Salut, salut les amis cartophanes, j'espère que vous allez bien. On est lundi 9 février. Oui, lundi 9 février, c'est ça. Et donc je vais vous faire ma petite vidéo de ce qui vient de rentrer dans ma cartothèque. Il n'y a rien eu de rentrée en janvier, que je dise pas de bêtises. Si, l'oracle des révélations qui m'a été offert par mon amie Barbara, donc celui-là il est rentré au mois de janvier. Sinon j'avais pas rentré d'autres jeux, et donc là je me suis trouvé deux jeux que je cherchais, que j'ai réussi à trouver sur Vinted, plus un livre. Donc je vais vous montrer tout ça. Avant de continuer, de vous montrer bien sûr la série d'épuration de ma cartothèque. Il me reste au moins 2 vidéos à vous faire, mais là j'attends un petit peu parce qu'il me reste encore pas mal de choses à vendre sur mon Vinted. Donc pour ceux qui ne connaissent pas mon Vinted, c'est Rose 39 700. Si jamais voilà, vous avez envie d'aller faire un tour, mais je continuerai l'épuration de ma cartothèque sur toute l'année 2026. Mais d'abord, j'attends de vendre ce qu'il y a à vendre sur mon Vinted. Parce qu'après, ça fait, voilà, moi je trouve que ça fait beaucoup trop de choses et les gens ne regardent pas forcément les dressings. Donc du coup, voilà, je me garde en stand-by. J'ai au moins 2 vidéos encore à vous faire sur ce sujet-là. Voilà. Allez, je vous montre le livre, une vraie pépite qui m'a été recommandée par ma copine Anne-Céline. Si tu passes par là, Anne-C, je te fais un gros bisou. Super livre, le grand guide de l'astrologie. Pourquoi elle me l'a conseillé? Parce que elle et moi, nous sommes en train d'étudier le jeu de 52 de manière très approfondie, en y incluant l'astrologie, enfin tout. Et il y a un moment donné, j'en perdais mon latin parce que moi, l'astrologie, je suis plutôt novice. Et grâce à ce livre, eh ben, j'ai compris beaucoup de choses. Donc, c'est un livre de chez Arcana Sacra qui vaut 28,9 €. Qui est de quand? J'ai même pas regardé d'ailleurs de quand il était. Il doit pas être très vieux. Alors, cet ouvrage est la réédition d'un livre paru en 2021 et portant le même titre. Donc, 2021. Et ah oui, donc là, oui. Ah, on voit rien. Toc, hop, et il a été réédité, pardon, en mai 2024. Mais sinon, 2021. C'est un sacré beau bébé. C'est un beau bébé qui fait combien de pages? Donc là, il y a le lexique. Ah, c'est au-dessus. 495 pages. Hein, donc, il y a de quoi faire. Moi, je n'ai encore pas fini de l'explorer. Je vais vous montrer le sommaire pour ceux que ça intéresse. Donc ici, on a les bases de l'astrologie, tous les signes, les planètes, les maisons, les aspects, l'astrologie en action. Et ensuite, on a tout ce qui est, comment on appelle ça, pièces jointes. Voilà, ils appellent ça des appendices. Donc en gros, il y a un lexique, il y a des lectures conseillées, voilà, l'astrologie élective, les éphémérides. J'en cherche un d'éphéméride en français qui va jusqu'à 2050. Alors j'en ai vu sur Vinted, je sais pas, les pages elles doivent être en or. Je pensais pas qu'on pouvait atteindre ce prix-là. Si jamais je cherche un éphéméride. Voilà, qui va sur au moins, allez, si on peut avoir jusqu'à 2050, j'aimerais bien. Voici le beau bébé. On a de quoi faire. Donc, on a des bases d'astrologie, mais ça va déjà, je trouve, pour quelqu'un de novice comme moi, ça va loin. Ensuite, eh ben, on parle bien sûr du thème astral. Hein. Voilà, j'ai découvert un peu ce que c'était que le thème astral. Et ensuite, on va dans les signes, mais c'est pas c'est très approfondi. Attendez, je vais aller tout de suite sur le bélier puisque c'est le premier. Allez, donc pour vous montrer, toc. Alors le bélier, on a ici quelques mots clés. On a beaucoup de petites choses
ici, on a les traits de personnalité, pays, région, ville, choses ordinaires gouvernées par le bélier. Par exemple, le bélier, alors voilà, c'est assez drôle, hein, mais il gouverne la cheminée, le chapeau, le four, l'ail, le couteau, la moutarde, l'oignon, la chirurgie, le poivre, la rhubarbe, etc. On a des célébrités. Ensuite, on a le bélier en tant que... Voilà, le descriptif général du bélier. Quand on l'a en solaire, la relation qu'on peut avoir avec le bélier, la carrière avec le bélier et l'argent. Donc, vous voyez, on a une... Bon, celle-là, on la compte pas. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages juste pour le bélier. Donc, il y a de quoi faire. D'accord? On a ça pour tous les signes. Et puis, ainsi de suite. Et après, bon, ben, les planètes, quand on a Uranus en bélier, etc., etc., etc. Très beau livre que je recommande absolument. Ensuite, je me suis acheté 2 jeux. J'en attends encore un, mais c'est un jeu de 52, c'est un bicycle. Je vous le montrerai à l'occasion. Je ferai peut-être un point sur les jeux de 52 que j'ai en ma possession. Ah voilà, je vous montrerai, mais j'ai plus que ça en attente. Sinon, j'ai rien d'autre. Enfin, si, j'en ai dans ma wishlist, mais je veux pas soit ils sont hors de prix, soit je les trouve pas. Alors, je recherche le cookie tarot, si jamais. Mais à prix abordable, hein, bien sûr. Hein, je cherche pas un parpaing en or. Je cherche le Holy Soul Tarot. Alors celui-là, je sais que ça va être compliqué de le trouver, mais je ne désespère pas. J'aimerais beaucoup me l'offrir, le Holy Soul Tarot. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma wishlist? Donc le Holy Soul. Ah, le Pop Art Tarot aussi que j'ai dans ma wishlist. Et voilà. J'avais un livre de Yéna, mais j'ai fini par me le commander. Je l'ai trouvé sur Amazon. Et puis voilà. Donc, ben, moi, je suis en retard parce que ben, celui-là, vous l'avez déjà vu passer des dizaines de fois. L'oracle Alanka, je le voulais absolument pour cette semaine. Pourquoi ? Parce que ce week-end, je me rends au château de Fougeray. Je vais animer les soirées de la Saint-Valentin qui sont une ouverture exceptionnelle du château pendant les travaux. Ça dure que 2 jours, c'est vendredi et samedi. Donc voilà, je vais animer ce week-end et je voulais avoir reçu ce jeu-là puisque bon, bah, quand on parle Fougeray, bien sûr, on parle très régulièrement d'Alan Kardec et je voulais le tester au château. Donc celui-ci va venir avec moi au château. Je vous ferai une enquête. Alors je ne sais pas encore dans quelle chambre, mais il y a une enquête de prévue pendant le week-end. Et puis voilà, je ferai aussi des TikTok. Voilà. Alors je vous le montre. Enfin, il est ce coup-là, hein, tout le monde le connaît. Il a super bien marché. Donc c'est un jeu de Yéna, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, non, mais je dis pas de bêtises. Chez Dussert. Donc bon, je l'ai déjà mélangé hein, parce que je m'en suis servi. Parce que ce week-end, j'ai fait une séance de transcommunication instrumentale dans ma maison. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, j'ai la chance de vivre dans une maison de 1767. Hein, donc, comme je dis, on est sous Louis XV, on est 22 ans avant la Révolution. J'habite dans une région qui a souvent changé d'empire et de royaume, puisque je suis aux frontières de l'Alsace et tout ça. Hein, je suis dans le Jura. Donc, voilà, j'ai une maison chargée historiquement, qui a été occupée par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, un peu tout ça, tout ça. Tout ça pour vous dire que j'ai eu envie de faire de la transcommunication instrumentale et j'ai eu la chance que Sacha, que vous pouvez retrouver sur Facebook, Sacha la passerelle vers le... attendez, que je dise pas de bêtises, je vous mettrai en lien pour le trouver sur Facebook. Je voudrais pas éborgner sa page, qui est un professionnel de la transcommunication, qui est également intervenant au château de Fougeray. C'est comme ça qu'on s'est connus et on habite
le même coin de la France, à 1 heure à peu près. Donc voilà, il est venu et il vient faire une animation. Alors du coup, je vous raconte en même temps les cartes, je vous les passe. Hein, le 21 mars, pour ceux qui me suivent sur mon groupe Facebook, hein, Rose au pays du paranormal et des cartes, vous voyez que je publie régulièrement. Je fais une animation TCI dans ma maison le 21 mars, donc voilà, avec mon association qui est enfin créée, les explorateurs de l'eau de l'ange. Voilà, voilà, c'est plein d'infos, mais comme je vous ai dit, 2026, c'est une très grosse année pour moi. Voilà, pour moi, pour la création de cette association, pour Fougeray, puisque je vais avoir la chance de faire une grosse partie de la saison. Je peux pas y aller tous les week-ends à cause de la distance, mais je vais être beaucoup au château encore cette année. Et j'en suis ravie et je remercie Véronique et François et tout le staff de la confiance qu'ils me renouvellent. Tout ça pour vous dire que je voulais ce jeu pour l'emmener au château pour le tester. Je vous en ai dit des choses hein, pour en arriver là. Donc je le voulais absolument pour ça. Donc je l'ai réussi à me le trouver. Il était encore sous blister, hein, je l'ai trouvé sur Vinted. Voilà. Pour finir sur mes événements, ensuite mon gros événement après la TCI, c'est un week-end complet entre mythes et légendes du Jura avec la participation d'investigations mystérieuses que vous pouvez retrouver aussi sur YouTube et sur Facebook. Voilà, et là on part sur 48 heures, 8 ateliers, 4 lieux d'enquête. Ça va être du lourd les amis, ça va être du lourd. Pour terminer, je voulais absolument ce jeu-là. J'avais craqué sur une de vos vidéos. Je ne sais plus laquelle d'entre vous l'a montré. Éveil de la magie chez Vivida. Alors, on le trouve sur Vinted. Pas sur Vinted, sur Amazon. Et quand on regarde, effectivement, le prix est convenable. Hein, c'est autour de 19,90. Voilà, 19,90. Sauf qu'une fois qu'il est dans votre panier et que vous allez au paiement, il y a presque 18 € de frais de port. Donc, ils sont bien gentils, hein, mais je ne mets pas 18 € de frais de port dans un jeu. C'est hors de question. Je préfère ne pas l'acheter. Donc, j'avais attendu, parce qu'il est récent, hein, celui-ci. Je me doutais qu'à un moment donné, il allait atterrir sur Vinted. Alors, il est de quand ? T'es de quand 2025, hein, donc vous voyez, voilà, il est pas très vieux. Est-ce qu'on a un dépôt légal? Septembre 2025, exactement. Donc il est pas très vieux, je l'avais vu sur une de vos chaînes, j'avais complètement craqué et je me suis dit je vais attendre de le trouver sur Vinted et l'occasion s'est présentée. Je l'ai eu à 15 € du coup, donc après avec les frais de port Vinted, mais qui sont beaucoup moins élevés du coup que les frais de port Amazon. Donc j'ai fait une bonne affaire, je suis très contente. La dame, il lui convenait pas. Et moi, je le voulais vraiment. Donc si vous passez par là, madame qui m'a vendu Éveil de la magie, merci énormément parce que j'en suis ravie. Alors, une boîte en carton dans une boîte en dur fermée comme ceci. Bon, pourquoi pas, mais honnêtement, je vois pas forcément l'utilité. Et pour le coup, eh ben, cette boîte-là, elle a du mal à sortir une fois que elle est rangée comme ceci. Vous voyez. Donc là, elle sort pas. Voilà. Ah bon, bref, c'est pas grand-chose, mais du coup, je me suis demandé quel était l'intérêt de mettre deux boîtes. Hop, donc c'est un jeu qui glisse super bien. Donc on a un petit manuel comme ceci, tout en couleur. Et vous savez que j'aime la couleur. En papier un peu type papier recyclé, j'aime beaucoup. Et donc on a le descriptif de la carte, enfin du pourquoi le ou la créatrice. Sous la direction de Julia Manzi. Illustration de Sarah Rotlich, donc c'est des dames. Donc voilà, on a la vision de la créatrice et on a une petite phrase pour la carte. Donc je vais vous le montrer. Il respecte bien les codes du rider, mais à sa manière. Vous voyez, là pour la papesse, on a bien le J, le B, mais
c'est mis différemment, mais on a tout ce qu'il faut. Je crois qu'il y a des tirages. Oui. Alors, pour commencer, découvrir son arcane, la magie du jour, le oui et non. On a le tirage du pont, qui est comme ça. Le tirage de la magie, qui est comme ça. Et je crois que c'est tout. Voilà. Donc, il est en français. Très joli dos de carte, tranche neutre. Par contre, il glisse, hein, c'est une vraie savonnette. Hein. Voilà. Et là, pour le coup, c'est une vraie savonnette. Alors, je vais agrandir. Voilà. Donc, elles sont dans le désordre puisque j'ai déjà tiré avec. Dès que je l'ai reçu. Hein, Alors, j'espère que la mise au point se fera bien. Alors, j'ai pas tout à fait compris la carte de la mort pour le coup. Voilà, j'ai pas l'habitude de voir la mort sous cet angle-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Le 10 d'épée, le soleil. Elles sont très très belles. Hein. Et donc le chariot, très sympa aussi. La lune. J'aime beaucoup, voilà, la grand-mère, la mère, la petite fille. On voit que la maman attend encore un heureux événement. Le jugement. J'ai bien aimé d'avoir le jugement sous ce format-là. On a sûrement une star hein, ou un artiste en tout cas, du moins, qui s'apprête à rentrer sur scène devant beaucoup de gens et on sent qu'il a peur du jugement, qu'il est dans l'hésitation, j'y vais pas, quoi. Le 8 de bâton, voilà, ça change aussi hein, d'avoir un 8 de bâton illustré comme ceci. J'aime beaucoup. La roue de fortune, étant motarde, je vous cache pas qu'elle m'a un petit peu perturbée du coup, hein, parce que je me suis vue, on dirait, voilà, une motarde qui s'en est allée, hein, sûrement d'un accident de moto. Enfin, en tout cas, moi, quand je l'ai vue, ça m'a percuté comme ça. Ouais, ouais, ça fout un coup. Je l'avais jamais vu non plus sous cet aspect-là, la roue de fortune, que bah ouais, la roue, elle peut tourner. Je vais vous montrer ce que l'artiste, elle dit de cette carte-là, parce que c'est celle qui m'a le plus interpellée. Donc pour la roue de fortune, elle nous dit que le début et la fin des cycles se succèdent sans relâche, à une fréquence rapide. Tout peut changer en l'espace de quelques secondes. Et effectivement, nous, motards sur la route, on est tellement mal... Alors, attendons que je fasse pas de polémique. Mais on va dire que les voitures ne nous font pas de cadeaux, hein, on va dire ça comme ça. Alors moi, j'ai une toute petite moto, hein, je fais pas de vitesse et je fais pas de vroom vroom très fort, hein, d'accord. Mais effectivement, tout peut changer en l'espace de quelques secondes, de façon chaotique et imprévisible. Les événements s'enchaînent, les saisons passent et le destin vient fatalement et inéluctablement demander des comptes. Quiconque saisit la roue de la fortune est un habile centaure capable de parcourir les voies du sort à grande vitesse et d'emprunter des chemins inconnus. Une personnalité intrépide et consciente de la caducité de la vie, toujours en marche, qui sait que le terme du parcours ne saurait être une fin mais un nouveau départ. Et là, voilà, le karma s'est mis en route et les énergies opèrent dans un mouvement perpétuel à l'issue heureuse. Et on sait que voilà, ça peut être chaotique. Donc, ça me fait vraiment voir cette roue de fortune complètement différemment. Mais oui, effectivement, ça peut être chaotique. Les personnages ont beaucoup de charisme. J'aime beaucoup. Beaucoup de charisme dans ce personnage. Pareil, la force. Voilà, là on a... Donc le lion, c'est la peluche hein, qui est en dessous. On a le lion quand même. Et donc on a le personnage qui a l'air d'avoir la grippe. Hein. On voit un thermomètre, on lui donne du sirop. Voilà. On a des petites créatures elfiques. La carte des amoureux, c'est deux dames. Le monde.
l'impératrice, hein. Donc au lieu qu'elle soit comme d'habitude enceinte, là elle porte une énorme citrouille qui a gagné le premier prix. Donc j'aime beaucoup. Voilà le 5 de bâton, pardon. 10 de coupe, valet de coupe, voilà. Moi perso je kiffe, je kiffe vraiment beaucoup. Il me plaît celui-là de jeu. Je pense qu'il va me suivre un bon moment là cette année. Voilà la tour, hein. Donc on a la cuisinière qui est en train de faire des pancakes, je pense. Et elle est en train d'en faire une pyramide, sauf que bah, inévitablement, au bout d'un moment, ça finit par se casser la figure. Voilà, le 3 d'épée, il change aussi. On n'a pas ces trois épées qui transpercent le cœur. Là, on a un flacon. Alors, je ne sais pas ce que c'est. C'est sûrement une potion. Voilà. Et puis, le flacon, il est tombé par terre. Et il est en petits morceaux. Alors, on a quand même 3 roses. Ici, 3 fleurs. Alors, moi, je dis des roses, mais c'est peut-être des œillets. Je vois pas très bien. Mais en tout cas, il y a 3 fleurs, voilà. Et donc, la sorcière est allongée à côté, désolée de son flacon qui est cassé en petits morceaux par terre. Le 4 d'épée. Voilà, donc vous voyez, il y a des choses à regarder. Il y a des petites subtilités dans les cartes à aller chercher. Par exemple, là, dans le 7 d'épée, on a c'est des petits pics comme ça. Voilà, il faut aller les chercher. L'ermite, pareil, hein, manière originale de représenter un peu la solitude. Pourquoi pas, pourquoi pas. 8 d'épée. Donc là, la tempérance. Je trouve qu'elle boude un peu, cette tempérance. Le magicien, qui a l'air un petit peu dépassé sur ce qui est en train de se passer. Hein, donc, voilà, il a des piles de livres partout. Il est rigolo, ce magicien, ou oui, je dirais un magicien. La reine de bâton. Il y a certains personnages qui sont un peu androgynes. Donc, voilà, des fois, je ne sais pas si c'est elle ou lui. Le fou. Voilà, la papesse. L'as d'épée. Le 5 d'épée. C'est ma carte de la semaine. Le 4 de pentacle. Bon, je ne sais pas si vous l'avez vu beaucoup passer. En tout cas, moi, c'est sur une de vos vidéos que je l'ai vu et j'ai complètement craqué. Bon, je ne suis plus à quelques cartes près. Hein, je vous les montre bon, rapidement, mais comme ça, vous les aurez quand même toutes vues. Le diable. Le 3 de coupe. Donc voilà, je vous rappelle que si vous êtes intéressé par mes événements, tout passe par mon Facebook. Donc Rose au pays du paranormal et des cartes. Voilà, quand je fais un événement, il est sur ce groupe-là. Tous les jours, un petit tirage gratuit de développement personnel. En ce moment, je travaille avec les jeux d'Isabelle Serre. Toutes les semaines, je change le menu, comme je dis en plaisantant. Donc, n'hésitez pas à aller sur mon groupe Facebook si vous voulez avoir toutes les infos qui concernent mes enquêtes paranormales, les fois où je vais au château, les événements que j'organise maintenant avec mon association. Voilà, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très bon lundi et puis une belle semaine. Je n'aurai pas le temps de faire d'autres vidéos cette semaine, donc je vous ferai un retour du château la semaine prochaine et il y aura sûrement mon enquête qui arrivera ou fin du week-end, peut-être dimanche après-midi si je suis pas trop fatiguée avec la route, ou courant de semaine d'après. Je vous dis à très vite les amis. Ciao, ciao.